Alors, je m'appelle Laurent Alix, je suis agriculteur à Hauteville-Bocage en production de lait de vache en agriculture biologique. On est dans une région de bocage, donc on a beaucoup de haies, beaucoup d'arbres, des parcelles qui restent à des tailles modestes, en particulier sur cette ferme-là, où je me suis attaché quand même à maintenir des petites parcelles, à maintenir des prairies, donc l'exploitation est en tout herbe, donc il n'y a que des prairies. Viens Riga. Allez toutou, viens. Il y a plusieurs façades dans la bio, c'est vrai qu'il y a l'aspect faire des produits de qualité, c'est sûr, mais je pense que ce qui est important aussi, c'est de préserver notre environnement. J'ai été élevé à la campagne, j'ai envie qu'il reste comme ça, quoi. C'est-à-dire, je vis en Normandie, il y a du bocage, il y a des arbres partout, c'est vert toujours. Je crois que c'est l'agriculture biologique qui nous permettra de maintenir notre environnement comme ça. Et puis l'aspect ferme familiale, quoi, l'aspect social, avoir des petites fermes, mais je veux pas non plus que ça devienne une industrie. C'est nous qui entretenons l'environnement des gens qui vivent à la campagne, donc pour moi, c'est la première chose pour encourager l'agriculture biologique. On fait beaucoup moins de dégâts à la biodiversité. Je pense qu'on a plutôt tendance à la redévelopper de par le fait qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Donc, la coopérative d'Isigny m'a proposé de faire un bilan carbone 4.2R. On chiffre en gros les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que le carbone non plus. Il y a aussi le méthane. Il faut une estimation aussi avec ce bilan carbone du CO2 qu'on capte via les prairies et puis les haies en fait. Pour limiter les émissions, c'était de limiter l'élevage des génisses en avançant l'âge au vélage, ce qui permettait de réduire un peu l'effectif des génisses. Et puis il y avait un projet aussi de monter un chauffe-eau solaire, donc pour éviter la consommation de fioul, pour chauffer l'eau chaude qui sert au lavage de la salle de traite. J'ai des parcelles qui sont encore trop grandes à mon goût, donc certaines je voudrais justement les redécouper pour refaire des talus et défausser et replanter des haies dessus. Ouais. Donc ce qui permettrait d'augmenter encore la séquestration de carbone. En termes de consommation d'énergie, l'objectif c'est toujours de maximiser le pâturage parce que quand on fait pâturer les animaux, il n'y a pas de mécanisation, donc pas de consommation d'énergie. J'avais aussi entrepris une démarche pour modifier la façon de pâturer depuis 4 ans à peu près. Donc on a mis en place un pâturage tournant en dynamique, ce qui avait permis d'augmenter aussi le temps de pâturage des vaches. Quand les animaux sont à la pâture, ils ne mangent pas de fourrage conservé. Un fourrage conservé, il était récolté par une machine, il y a de l'énergie de consommer, quoi. Et ce qu'il faut, c'est travailler avec la nature, quoi. On prend ce qu'elle nous propose sans vouloir la forcer, quoi.